béni soit Dieu. Vous savez, c'est une grâce pour moi, ce soir, de pouvoir vous témoigner. Parce que jamais de ma vie, j'aurais cru que j'aurais été un chrétien. C'était trop difficile pour moi. Vous savez, comme tout gitan, je me suis marié, j'ai eu un foyer, des enfants, tout allait bien, jusqu'à un certain point. À un point où après, le diable m'a ouvert des portes. Et ces portes qu'il m'a ouvertes, c'est un bar. Et avec ce bar, de tout bon gitan que j'étais, que j'essayais plus ou moins de respecter les gens, d'être un bon gitan tout simplement, dans ce bar, j'ai commencé à laisser rentrer la drogue, l'alcool, et je faisais n'importe quoi. Vous voyez? Alors, après ça, le chaos est venu dans mon foyer. Au bout de 3 ou 4 ans que j'ai tenu ce bar, le foyer était brisé complètement. Je n'avais plus de vie avec mon foyer. Mais ce qu'il y avait, c'est que je savais que Dieu existait. Parce que, je vais vous dire quand même avant, les angoisses sont venues sur moi, à un moment. Pendant 3 mois, je ne pouvais plus regarder ma fille. Parce que j'avais amené ma fille à l'hôpital, et le docteur m'avait dit, votre fille, elle est peut-être malade. Mais je lui ai dit, docteur, qu'est-ce qu'elle a? Vous savez, on veut toujours savoir. Et il me dit, ça peut être cette maladie. Alors de ce jour-là, les angoisses sont venues complètement sur moi. Je ne pouvais plus vivre. Je ne pouvais plus regarder ma fille. Je ne pouvais plus regarder mes enfants, ni ma femme. Je rentrais, c'était 3-4 heures du matin chez moi pour ne pas les voir. Je me levais, je partais et j'allais à mon bar. Quand je voyais ma fille, je pleurais. Je ne pouvais plus la voir. Ma femme, des fois, elle venait devant le bar, elle m'accompagnait pour m'amener des choses. Et elle venait avec ma fille, quand je la voyais, les angoisses venaient sur moi. Je pleurais, je n'en pouvais plus. Je vous promets, c'était le chaos total dans mon foyer. Et par contre, je savais, parce que très jeune, j'ai connu l'évangile, j'avais 13 ou 14 ans, mon père et ma mère étaient chrétiens. Alors je me suis rappelé de l'évangile. Et alors là, j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne peux plus vivre comme ça. C'est pas une vie. Je ne peux plus regarder mes enfants. Je ne peux plus vivre avec ma femme. Le chaos est venu dans mon foyer. Je n'en peux plus, Seigneur. Tellement que les angoisses étaient fortes sur moi. Mon beau-frère m'a dit, Tony, tu vas venir avec moi pendant un moment parce que je vois que tu es très très mal. Et je ne suis pas un garçon d'aller chez les gens. J'aime bien rester chez moi. Mais je me suis vu tellement mal qu'il m'a dit, tu vas venir avec moi. Tu vas rester avec moi. Et comme je vous ai dit, je me suis rappelé qu'il y avait un Dieu vivant. Et là, vous savez ce que j'ai fait, malgré que, vous savez, quand tout va bien, on a honte de crier à Dieu. On ne veut pas crier à Dieu. Mais quand tout va mal, je vous promets que la honte s'en va. Je vous promets que les gens qui sont autour de vous, vous ne les regardez plus. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti dans ma voiture, et là j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne peux plus vivre de cette façon. Je sais que tu es un Dieu vivant. Alors maintenant, si tu me guéris maintenant, je te promets de te suivre. Et vous savez quoi? Je vous promets, qu'instantanément, j'ai été guéri. Amen. Instantanément, avec mon foyer, parce que ma femme était chrétienne, déjà elle priait pour moi. Ma mère, ça faisait 20 ans qu'elle priait pour moi. Amen. Et vous savez, si je peux vous dire quelque chose, parce que des fois, on prie pour nos enfants, on prie pour nos foyers, et on ne voit rien qui se passe. Et je vous promets que Dieu vous écoute. Amen. Parce que regardez où c'est que j'en suis aujourd'hui. Amen. Jamais de ma vie, j'aurais cru être un chrétien. Aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Amen. Et je bénis Dieu de ce qu'il a fait dans mon foyer, comme lui appartient. Que Dieu vous bénisse. Amen.